Dans cette vidéo, je vais te donner les 6 principales objections qui te bloquent et qui t'empêchent de closer tes deals avec tes différents prospects. À la fin de cette vidéo, traiter des objections ne sera plus un secret pour toi et tu pourras multiplier par 2, par 3 ton chiffre d'affaires parce que tu auras réponse à ces questions. Tu dois comprendre dans un premier temps que la vente, contrairement à beaucoup de choses dans ton activité, elle ne dépend pas du volume, mais elle dépend de tes compétences. Et donc la première chose que tu dois prendre conscience, c'est que tu n'es pas là pour imposer tes idées, mais tu es là pour faire prendre une décision. Et c'est deux choses différentes. On dit bien souvent que la danse n'est pas un combat, mais une danse. Donc tu es là pour faire prendre conscience à ton prospect que tu es la solution à sa problématique. Ce qu'on va voir ensemble, c'est juste la phase finale. C'est un penalty à la 90e, tu es devant le but, c'est la finition. Mais en réalité, la vente, ça se passe avant. C'est tout le travail de conditionnement, de questionnement, le diagnostic tout au long de l'appel, le traitement des objections. Tu as juste à pousser la balle au fond du filet. On va commencer avec la première objection, je dois y réfléchir. Alors celle-là, c'est celle qui revient le plus souvent. Alors, bien souvent, cette objection, elle en cache une autre. Donc, tu dois toujours acquiescer ce que te dit ton prospect. Donc, jamais aller à la confrontation, toujours acquiescer ce qu'il dit. Ok, je comprends, tu dois y réfléchir, mais tu dois réfléchir à quoi? Et là, tu peux lui dire également, si je peux me permettre, la majorité des personnes qui me disent qu'ils doivent y réfléchir, en réalité, ils pensent qu'ils ont besoin de plus de temps, sauf que ton niveau d'information n'aura pas évolué entre aujourd'hui et la semaine prochaine. Ta décision, elle est liée au niveau d'information que tu as sur l'offre. Donc plus tu as d'informations, plus tu seras en capacité de prendre une bonne décision. Tu es d'accord avec moi? On le fait acquiescer encore une fois. Et vu que je suis la seule personne sur Staffel pour répondre à tes questions, est-ce qu'il y a peut-être une zone d'ombre, une question auquel je peux répondre pour t'aider à prendre la meilleure décision? Avec bien sûr un ton sympathique, amical. Et finir par dire que cela me permettrait de te donner le meilleur niveau d'information pour que tu puisses prendre la meilleure décision. Et enfin, là vous pouvez venir enlever le brouillard et répondre à la vraie objection. N'oubliez pas, souvent une objection en cache une autre. Deuxième objection, c'est trop cher. Alors vous devez comprendre que ce n'est jamais trop cher. C'est toujours une question de valeur. Est-ce que votre proposition de valeur vaut le prix que vous annoncez? Ce qu'on appelle la valeur perçue. Dans ce contexte, il y a deux cas de figure. C'est trop cher par rapport à quoi? Par rapport à un concurrent, par rapport à la valeur partagée, par rapport à ce que peut apporter notre offre à votre activité, par rapport à quoi notre offre est trop chère, vous devez déceler le pourquoi du comment. Si c'est par rapport à un concurrent, vous pouvez tout simplement mettre en avant votre authenticité et vraiment votre big ID, les éléments qui vont composer votre mécanisme, votre méthodologie. Ce qui fait que vous devez vraiment mettre en avant votre avantage concurrentiel, ce qu'il y a chez vous et ce qu'il n'y a pas chez vos concurrents. Si vous êtes niché par rapport à une cible précise, eh bien mettez en avant l'aspect communautaire, que vous accompagnez des gens qui sont semblables à la personne que vous avez en face de vous. Si c'est trop cher par rapport à la valeur partagée, vous pouvez tout simplement utiliser votre garantie. Votre garantie, ça vous permet d'inverser le risque et donc d'augmenter la valeur perçue et diminuer les efforts et les sacrifices pour atteindre le résultat, la situation idéale à votre client. Objection numéro 3, je n'ai pas l'argent. Alors cette objection, il va falloir tout simplement déceler si c'est un problème de liquidité, c'est-à-dire que votre offre l'intéresse mais il n'a pas les liquidités disponibles pour démarrer avec vous, ou est-ce que c'est un problème de budget, c'est-à-dire qu'il a cet argent mais dans son budget, dans sa budgétisation, ça ne rentre pas, ça paraît trop pour lui. Donc la première question à lui poser, c'est tout simplement déjà écarter le fait que ça ne dépend pas de l'offre, que c'est vraiment qu'une question d'argent. Donc à part le fait que ce soit trop cher, est-ce que l'offre en elle-même, elle te plaît? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait sens? Okay. Une fois que la personne, elle valide ça, vous venez déjà enlever de la friction. Ensuite, pour récolter un oui supplémentaire, vous pouvez tout simplement lui poser la question, ok, super. À ce moment-là, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on essaie de trouver une solution ensemble pour que tu puisses démarrer avec nous? Et là, à ce moment-là, vous lui posez la question, mon ami, est-ce que c'est une question de logistique, une question de liquidité, tu n'as pas les fonds nécessaires, ou est-ce que c'est plus une question de budgétisation et ça fait trop d'un coup à sortir de ton côté? Si c'est un problème de trésorerie, de liquidité, à ce moment-là, vous pouvez lui proposer une facilité de paiement. C'est mieux aujourd'hui de closer un client, même si c'est en plusieurs fois, plutôt que de le laisser partir et qui ira probablement chez un de vos concurrents. Si ce n'est toujours pas bon après une facilité de paiement, eh bien redirigez-le, informez-le sur les possibilités qu'il y a. Alors,
Il y a par exemple des prêts qui peuvent être faits sur des banques en ligne comme Revolut, etc. assez facilement. Il y a des prêts bancaires, il y a des emprunts auprès des proches, etc. Bref, vous n'êtes pas là pour l'inciter, mais tout simplement l'informer sur les solutions qui lui permettraient potentiellement de démarrer. Si c'est un problème de budget, tout simplement lui faire comprendre que ce n'est pas une dépense, mais un investissement sur son business et lui faire comprendre le coût d'opportunité. Une personne, par exemple, qui veut se faire accompagner pour faire croître son chiffre d'affaires, elle fait 5 000 € par mois, par exemple, et elle veut en faire 10. Eh bien, lui faire comprendre qu'il y a un coût d'opportunité qu'elle ne voit pas, mais qui est bien présent. Car le fait de ne pas savoir faire 10 000 € par mois, eh bien, lui coûte 5 000 € tous les mois. Ce qu'on appelle le coût d'opportunité, et c'est un petit peu comme l'inflation, où on ne le voit pas directement, mais notre pouvoir d'achat baisse constamment. Et si c'est toujours pas possible, proposer également une facilité de paiement. Objection suivante, j'ai besoin d'en parler. Alors ça, c'est une des objections les plus compliquées. Déjà, ce que vous pouvez anticiper et faire avant l'appel, c'est tout simplement de conditionner les gens et leur demander de venir avec tous les décisionnaires. S'ils ont un conjoint, un associé, toutes les personnes qui prennent les décisions, qu'elles soient présentes à l'appel pour déjà effacer ce type d'objection. Gardez en tête également que vos prospects passent leur temps à vous mentir. Partons du principe que le prospect doit en parler à son partenaire. Posez-lui la question, eh bien, qu'est-ce qui se passe si votre partenaire vous dit non? Réponse 1, je le fais quand même. Et à ce moment-là, parfait, eh bien, on va pouvoir décider de cela ensemble. Et enfin, deuxième position, réponse 2, je ne le fais pas. Et là, vous allez lui poser la question, pour quelle raison votre partenaire vous dirait non? Est-ce que votre partenaire a conscience du problème auquel vous faites face? Si la personne vous répond que oui, son partenaire en a conscience, vous allez pouvoir lui poser la question, est-ce que votre partenaire approuve que vous soyez dans cette situation, dans cette position de difficulté? Si la personne vous répond non, donc dites-lui tout simplement que s'il n'approuve pas votre situation, que ce que vous êtes en train de faire actuellement, c'est d'aller à l'encontre de ce que veut votre partenaire. Et là, vous venez d'inverser la situation et la problématique. Enfin, deuxième cas de figure, si son partenaire n'est pas au courant, à ce moment-là, vous pouvez tout simplement lui dire qu'il n'est pas en capacité de pouvoir juger car il n'a pas aussi conscience de la problématique à laquelle vous faites face. Avant-dernière objection, je suis trop occupé, je n'ai pas le temps. Alors, encore une fois, toujours acquiescer et ne jamais aller à l'encontre de ce que dit votre prospect et tout simplement lui dire, écoute, je comprends ta situation, mais est-ce que notre solution, elle pourrait t'aider sur du long terme? La personne, bien souvent, elle va vous dire, oui, bien sûr, mais là, c'est pas le bon timing, c'est pas la bonne période. Est-ce que tu penses que tu auras d'autres périodes dans l'année, dans le futur, où tu seras également surchargé, où tu n'auras pas le temps également? La personne va sans doute vous dire oui, et donc là, vous allez pouvoir reformuler ce qu'il a acquiescé avec vous. Donc, tu souhaites que notre solution puisse t'aider sur du long terme, et en plus de ça, tu sais que tu seras resurchargé, resurmené, que tu n'auras pas le temps également dans le futur. C'est bien ça. Et là, tout simplement, lui poser la question, est-ce que ça serait pas plutôt la meilleure période pour toi de le lancer maintenant que tu es surchargé? Car si tu sais le faire maintenant, tu sauras le faire toute ta vie. Car quelque part, en fait, c'est juste repousser un problème que tu as aujourd'hui à demain. Un petit peu comme mettre la poussière sous le tapis. Et enfin, dernière objection, c'est ce qu'on appelle l'objection illimitée quand vous sort objection sur objection. Donc l'objectif avec ça, ça va être de contourner les objections et de venir les isoler une par une pour les traiter et les balayer. J'ai pas le temps, c'est trop cher. Bref, on vient de voir tous les traitements de ces différentes objections. Et donc là, vous allez pouvoir lui demander, donc mis à part le manque de temps, le fait que vous n'avez pas le temps, vous n'avez aucun autre problème. C'est bien ça? La personne va vous acquiescer. Donc là, vous isolez l'objection, vous pouvez la traiter et faire passer à l'action par lui-même votre prospect. Bref, n'oubliez pas, on vient de voir ensemble le traitement des principales objections que vous pouvez rencontrer, mais le plus gros de la vente, il ne se trouve pas à ce moment-là, mais c'est tout le travail qu'il y a avant, la période de diagnostic. Un bon vendeur, ce n'est pas celui qui parle le plus, c'est celui qui sait tendre l'oreille. Bref les amis, en tout cas, si vous êtes coach ou formateur en investissement et que vous êtes bloqué entre 5 et 15 000 € par mois, que vous souhaitez développer, scaler votre chiffre d'affaires à plus de 30 à 50 000 € par mois, vous pouvez réserver un appel juste en bas de la vidéo. On va pouvoir voir si vous correspondez aux personnes qu'on peut accompagner pour implémenter notre infrastructure de scaling qui vous permettra de générer des clients de manière automatisé. Vous avez également le lien du school totalement gratuit. On fait un live par semaine. Vous avez accès à des ressources, des chartes, des templates, des SOP, une communauté d'entrepreneurs, d'investisseurs, une formation. Bref, c'est gratuit et c'est dans le deuxième lien de la biographie. Et je vous mettrai également 2 vidéos en rapport avec la vente à gauche et à droite. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.